Bruno Apikoro Bidjan, tu as peur. Hein? Tu ferais mieux de commencer à avoir peur, Bruno Bidjan. Crois-moi, frère. Tu peux, autant que tu veux, même ton patron, Amourou Belinga, il parlait comme toi. Il parlait comme toi. Paul Biya n'a pas eu le temps de quitter au pouvoir que lui s'est retrouvé à la 11e province. Be wise, petit. Be wise, petit. Amourou Belinga, le moulin dont tu as pris la place, parlait exactement comme toi. Général Balsero, habituellement, je ne prends pas la peine de répondre à tes provocations. Non pas par peur, mais simplement parce que pour moi, et très honnêtement, ce que tu dis m'importe peu. Mais cette fois-ci, je vais quand même te répondre en vidéo pour te démontrer une chose essentielle, c'est que je n'ai pas peur de toi. Je n'ai pas peur ni de toi, ni de ta bande de procureurs autoproclamés des réseaux sociaux. Votre stratégie est désormais connue, insulter, intimider, menacer tous ceux qui osent avoir une opinion différente de la vôtre. Mais ce jeu-là ne prend pas avec moi. Je suis là. Je m'exprime librement et je vais continuer à le faire. Tu parles d'octobre, eh bien, on attend le 12. On est là. Et je le dis haut et fort parce que je ne me cache pas. Je suis dans mon droit, comme tout citoyen libre d'un pays démocratique. Mais ce qui vous dérange, c'est justement que nous, les autres, nous osions choisir un autre camp que le vôtre. Dès qu'une voix ose diverger, vous sortez vos vieilles ficelles. Vous insultez, des procès d'intention, des menaces de mort. C'est le réflexe exact de ceux qui savent qu'ils vont perdre. Vous avez peur parce que vous savez que vous avez perdu. Ce petit boucan que vous faites sur les réseaux sociaux n'est que le réflexe et le masque de votre angoisse. Vous savez pertinemment que le terrain vous échappe. Depuis que le régime a repris les choses en main, vous paniquez. Depuis que les concertations ont commencé au palais avec le ministre d'État Ferdinand Gongo, vous paniquez. Depuis que le président de la République a reçu le nonce apostolique, vous paniquez. Votre seul refuge, c'est donc le vacarme numérique. Tu veux qu'on parle de manipulation? Mais qui d'autre que vous passe ses journées à manipuler l'opinion publique avec de fausses informations, de calomnies, de la diffamation, des montages et des discours incendiaires? Qui? Toi le premier. Tu as fait de Facebook ton tribunal personnel où tu te proclames juge, procureur et bourreau. Mais personne n'est dupe, monsieur. Ton discours est creux, ton combat est égoïste, ton courage est virtuel. Je t'invite donc à être un peu cohérent. Tu dis que tu es proche du peuple camerounais, tu dis parler en son nom, mais tu es bien installé à l'étranger, à 1000 lieues de la réalité où tu te la coules douce. Tu vis ta belle vie en Europe pendant que tu envoies les enfants des autres s'aimer le désordre ici au Cameroun. Mais quel courage, de quel courage parle-t-on? Moi je suis ici, je vis ici, je parle depuis le Cameroun, monsieur. J'assume mon engagement. Je soutiens Paul Biya et je ne m'en cache pas. Pourquoi ça vous fait mal? Pourquoi ça vous fait si mal que d'autres aient aussi des convictions et les assument? Vous organisez des laitiers à plusieurs centaines de millions de francs CFA pour financer votre campagne, votre candidat. Personne ne vous en empêche. Pourquoi est-ce un crime quand d'autres jeunes cotisent pour la caution de leur candidat? Pourquoi? Nous sommes en démocratie, monsieur. Chacun est libre de soutenir qui il veut. Vous avez choisi votre camp, j'ai choisi le mien, les autres choisissent le leur. Démocratiquement parlant, vous ne supportez pas ce... je ne sais pas, je suis tellement dépassé par ce type de... Ce que vous redoutez aujourd'hui, c'est que la mobilisation est en train de reprendre. Les institutions se mettent en marche, que la majorité silencieuse sorte de son silence et ça vous terrifie. Vous avez parié sur le chaos, vous rêvez d'une insurrection, mais les Camerounais ne vous suivront pas, messieurs. Ils ont compris votre manège. Vous voulez semer les désordres pour espérer ramasser le pouvoir, mais c'est pas comme ça que ça se passe. Mais vous avez échoué. Ce pays ne brûlera pas pour satisfaire vos frustrations politiques. Ce peuple ne tombera plus dans vos pièges parce qu'on vous connaît. Moi, je ne suis personne, mais je suis un citoyen libre qui paye ses impôts et qui s'exprime selon ses convictions. Et je continuerai à le faire. Ni toi ni ta clique ne pouvaient m'intimider. Alors, on se donne rendez-vous après octobre, comme tu l'as dit. Et ce jour-là, je ressortirai ta vidéo. On verra qui avait raison. Mais en attendant, je continue à parler, à publier, à défendre mon camp. Mais Paul Biya n'est pas quitté au pouvoir, qu'il est déjà condamné. Tu as compris ce que je veux te dire? Tu es à cet endroit là où tu es assis là. Tu es assis là où vous anecdotes avec tes costumes.
parce que tu soutiens le régime de Paul Biya. Parce que tu survis grâce au régime de Paul Biya. Parce que tu es une petite main du régime de Paul Biya. C'est pour ça que tu es au Cameroun, tu es assis aux anecdotes. Moi, je suis en exil en Europe parce que je combats le régime de Paul Biya. Parce que je suis contre le régime de Paul Biya. Parce que je suis contre la manière de Paul Biya de diriger. Toi, tu es assis au Cameroun en train d'être fier d'être au Cameroun libre dans ta maison parce que tu soutiens le régime de Paul Biya. Parce que tu travailles, tu fais du sale, tu es même capable de couler du sang pour le régime de Paul Biya. Biboun Isaac est enfermé à la prison de Kondengui parce qu'il combat le régime de Paul Biya. Il n'est même pas sorti de sa maison. Il n'a même pas marché, il n'a rien fait. Simplement parce qu'il combat le régime de Paul Biya. Il est à la prison de Kondengui. Tu es dehors au Cameroun en train de dire que je suis chez moi et tout, patati, patata. Parce que tu soutiens le régime de Paul Biya et que tu es prêt à sacrifier toute la jeunesse du Cameroun. Alain Fogué est en prison parce qu'il combat le régime de Paul Biya. Même un franc du gouvernement, il n'a jamais pris. Même souffler à l'oreille de quelqu'un, il n'a jamais soufflé. Tu es dehors alors que tu as déjà tué au moins 2 personnes. Tu as le sang de 2 personnes sur tes mains, que le petit Brian Fombor et le petit Martinez Zogo. Toi, Bruno Bidjan, tu es dehors, assis à la place de Amougou Belinga, parce que tu soutiens le régime de Paul Biya et parce que tu as trahi Amougou Belinga. C'est pour ça que tu es assis à la place d'Amougou Belinga, après avoir tué des gens, ok? C'est ton soutien à Paul Biya qui te fait encore être dehors et tout. Mais à Wassoum Mispa et à Kondengui, simplement parce qu'elle est contre la gouvernance de Paul Biya. Donc quand tu dis que je dirige une meute qui s'acharne sur les gens qui ne pensent pas comme nous, je ne sais pas de quoi tu parles. Parce que les gens qui ne pensent pas comme vous, quand vous ne les tuez pas, comme Martinez Zogo, vous les mettez en prison, comme Biboun Isaac. Vous les mettez en prison, comme Alain Fogué. Vous les envoyez en exil, comme le Cameroun, comme Falsero que je suis. Tu as toujours ta nationalité camerounaise et ton passeport camerounais et ta carte de nationalité camerounaise parce que tu soutiens le régime de Paul Biya. C'est le petit privilège que tu as parce que tu soutiens le régime et que tu es une petite main de Paul Biya qui est capable de tout faire, depuis des petits vols à l'étalage jusqu'au meurtre. C'est que tu es capable d'aller jusqu'au bout. Et que toi, tu n'as plus ton âme, tu n'es plus propriétaire de ton âme. Tu es libre parce que tu peux faire ça. Et tu as la liberté d'être là où tu es. Moi, je n'ai plus de nationalité. On m'a enlevé mon passeport, on m'a enlevé ma nationalité camerounaise, on m'a fait apatride parce que je ne pensais pas comme vous. Parce que je ne parle pas comme vous. Parce que je ne suis pas d'accord avec votre logique. Toi, tu as déjà volé l'argent du Cameroun, tu te nourris de l'argent de la ligne 94, tu ne peux pas produire un franc, mais tu portes des costumes. Tu es incapable, tu n'as aucune connaissance. Tu diriges des journalistes simplement parce que tu es un protégé et une rouage de la machine de Paul Biya. Tu portes les costumes que tu as sur toi, c'est pas parce que tu travailles quelque chose. C'est ton soutien à Paul Biya qui t'anime et qui t'habille et qui te donne l'arrogance. Tu as l'arrogance que tu as dans ta bouche, Bruno Bidjan, simplement parce que Paul Biya est au pouvoir. L'arrogance que tu as dans ta bouche, tu ne la tiens que de la présence de Paul Biya au pouvoir. Ce n'est pas parce que tu es quelqu'un. Ce n'est pas parce que tu es quelqu'un. N'oubliez pas de vous abonner. Abonnez-vous massivement. Opération 1 million de followers. Et likez. Laissez un commentaire si ça vous a plu. Et c'est tout. Aidez-moi à partager au maximum. C'est pas ça? C'est ça?